Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Vous êtes bel et bien calé dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil pour le compte de ce 15 mai 2024. Bien le bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons comme de coutume par la revue des titres et j'installe pour vous à l'instant même Evelyne Doussou. Evelyne Doussou, bonjour. Bonjour à vous Latifat Kounou, bonjour à vous fidèles internautes de Guérit TV Monde. Que disent alors les titres ce jour? Il faut déjà signaler que les titres de ce jour parle de plus en plus du bras de fer, de la tension qui monte entre le Niger et le Bénin. Et on démarre tout de suite déjà par le quotidien Fraternité qui aborde déjà la question quotidien Fraternité qui titre en manchette Général Robert Billon, député à l'Assemblée nationale entre le Niger et le Bénin. Il existe un lien historique de coopération militaire. Matin libre, bras de fer entre le Niger et le Bénin. Et si Yahi était proposé médiateur, gros point d'interrogation. L'autre quotidien, crise entre le Niger et le Bénin. Le pays Le Renouveau soutient les mesures du gouvernement. La Chine en position de médiateur. L'événement précis, rebondissement dans la crise et nouvelle décision des militaires au pouvoir vague de réaction contre les attitudes du Niger. Le groupe parlementaire Bloc républicain souhaite un retour rapide de la voie du dialogue. Le Bénin ne tolérera pas une intervention insidieuse, j'y arrive, de puissance étrangère, m'a-t-elle lupé le renouveau. La nouvelle tribune crise Bénin-Niger qui pour jouer la médiation se demande le journal. Ça n'a pas de sens, d'ici le président Soglo. Des opérateurs économiques lancent une pétition pour le retour à la paix. On continue avec l'indépendant, protestation contre la vie chère et la faim. La CSTB porte-t-elle une revendication politique, se questionne le journal. L'événement du jour, crise entre le Bénin et le Niger. Le gouvernement reçoit le soutien des députés BR et UP Le Renouveau. Le Béninois libéré à présent pour boucler la boucle, avis dans sachant sur l'hypothétique base militaire française au Bénin. Le GI Bian raisonne Tiani et soutient Patrice Talon. Voilà tout pour les urnes de ce matin. Merci à vous, Evelyne Doussou. C'est avec vous que nous enchaînons avec la présentation de l'actualité du matin. Tension entre le Bénin et Niger, la Chine à Cotonou pour une tentative de médiation. Justement, Latifat Kouenou, la Chine bénéficiait principalement du pétrole nigérien, veut tenter la médiation entre le Bénin et le Niger dans la résolution de la crise diplomatique qui secoue les deux pays depuis quelques jours. Dans ce sens, une délégation chinoise serait arrivée même à Cotonou ce mardi 14 mai 2024 par vol spécial avec à son abord des personnalités pour écouter la partie béninoise et tenter d'aider à trouver une issue dans le contentieux qui oppose le Bénin et les autorités nigériennes. Cette démarche de la Chine serait un pas vers la décrispation et l'apaisement des tensions qui ne profitent au
aucunement au peuple des deux pays. La Chine étant en bon terme avec le Bénin et le Niger en même temps en matière de coopération bilatérale, un terrain d'entente pourrait être trouvé grâce à cette médiation. Autre actualité, changement de calendrier pour la tournée gouvernementale. Oui, selon les informations reçues par Fraternité FM, de sources concordantes, cette tournée aura lieu probablement la semaine prochaine après le Conseil des ministres du mercredi 22 mai 2024. Pour rappel, cette tournée initialement prévue pour le 16 mai prochain vise à contrer les rumeurs et les informations trompeuses qui circulent notamment sur les réseaux sociaux. Et la SBE, de son côté, annonce des perturbations dans certaines localités. La société béninoise d'énergie électrique SB2E Latifat Kawenou annonce des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique dans plusieurs localités du département des Collines le 16 mai prochain. Selon l'annonce, les zones de Kpanouyan, Dassa, Glazoué, Savalou, Savé, Bonté, Titi, Douma, Otola et environ seront privés d'électricité le jeudi 16 mai 2024 de 9h à 15h. Ceci entre dans le cadre de la construction de nouveaux postes sources et de nouvelles lignes HTB. Hors de nos frontières, en Afrique du Sud, le bilan de l'effondrement d'immeubles monte malheureusement à 33 morts. C'est exact, 33 morts ont été comptabilisés ce mardi. Les sauveteurs continuent à fouiller les décombres alors que 19 personnes manquent encore à l'appel. Les autorités municipales ont déclaré dans un communiqué que parmi les victimes, 18 ont été identifiées jusqu'à présent. La municipalité a également déclaré qu'il s'agissait toujours d'une opération de sauvetage plutôt que de récupération. Un survivant a miraculeusement été retrouvé parmi les décombres dans la nuit. Précisons que plus de 600 sauveteurs sont engagés dans la recherche et des enquêtes sont en cours pour déterminer les causes et les responsabilités et les responsables, j'allais dire, du sinistre. Voilà. L'actualité sportive à présent pour boucler cette présentation de l'actualité du matin. Éliminatoire mondial 2026, le Sénégal dévoile les dates des matchs contre la RDC et la Mauritanie. À l'instar du Cameroun, le Sénégal, comme vous le dites si bien, a également rendu public les dates de ces deux matchs des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026. Des informations données par le compte officiel de la sélection sénégalaise. On retient que les Lions recevront la RDC Congo, la République démocratique du Congo, le 6 juin prochain. Le match est prévu au stade Abdoulaye Wade. 3 jours plus tard, Aliou Cissé et ses poulains se déplaceront à Nouakchott pour affronter la Mauritanie. Et voilà tout pour la première partie de cette émission. Merci à vous, Evelyne. C'est moi qui vous remercie. Chers amis internautes, la suite de votre émission, c'est tout juste après cette pause publicitaire. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion.
Merci à vous, chers amis internautes, d'être toujours en notre compagnie. Nous poursuivons donc cette émission avec la météo que nous présente cette fois Roméo Ayonto. Amis Intel de Guérite TV Monde, bonjour. Beau temps malgré quelques passages nuageux dans la ville de Porto-Novo. Ce matin à Porto-Novo, la température sera de 30 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 15 km/h. Dans l'après-midi, nous aurons un ciel à moitié nuageux avec une température de 33 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km/h. En soirée, le beau temps sera de la partie avec une température de 29 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km/h. Dans la nuit à Porto-Novo, nous aurons de belles éclaircies mais formations brumeuses possibles. La température cette nuit à Porto-Novo sera de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km/h. Fidèles amis Intel de Guérite TV Monde, merci de nous avoir suivis et à demain. C'est l'heure de prendre le rendez-vous culturel, chers amis internautes. Et aujourd'hui, je vous rappelle tout simplement que le programme cinéma, il était une fois docu-fiction de Jaquette, de Luc Jaquette. C'est bel et bien pour aujourd'hui, 15 mai 2024. C'est un film sorti en 2013 d'une durée d'une 18 minutes. Un cinéma donc jeune public qui aura donc lieu à l'auditorium à 16h00. L'entrée, elle est juste libre et gratuite. C'est un voyage extraordinaire au plus profond de la forêt tropicale qui offre une plongée exceptionnelle dans ce monde sauvage resté dans son état originel en parfait équilibre où chaque organisme, du plus petit au plus grand, connecté à tous les autres, joue un rôle essentiel. C'est pour la première fois qu'une forêt tropicale va naître sous vos yeux. Ne manquez donc pas ce film de Luc Jaquette qui filme la nature. Sa rencontre avec le botaniste Francis Halley a donné naissance à ce film patrimonial sur les ultimes grandes forêts primaires des tropiques. Cinémum, c'est le rendez-vous d'aujourd'hui, 15 mai 2024. À 16h00 avec le film Il était une forêt. Ne manquez donc pas ce rendez-vous qui est l'entrée, dont l'entrée est juste libre et gratuite. Voilà donc tout pour le rendez-vous culturel de ce jour. Mesdames et messieurs, votre rubrique santé et bien-être, c'est tout juste après cette pause avec Faouzia Sifo. La maladie de Ménière est un trouble de l'oreille interne qui affecte l'équilibre et l'audition. Les symptômes typiques comprennent des vertiges sévères, des acouphènes, bourdonnements ou sifflements dans les oreilles, une perte auditive fluctuante et une sensation de plénitude dans l'oreille. Les causes précises de la maladie de Ménière ne sont pas complètement comprises, mais des facteurs tels que des anomalies dans la composition des fluides de l'oreille interne, des problèmes vasculaires, des allergies ou des prédispositions génétiques peuvent jouer un grand rôle. Que retenir du traitement? Le traitement de la maladie de Ménière vise généralement à réduire les symptômes et à améliorer la qualité de vie. Il peut inclure des médicaments pour contrôler les vertiges et les nausées, des thérapies de rééducation vestibulaire pour améliorer l'équilibre, des changements de régime alimentaire et parfois des interventions chirurgicales dans les cas les plus graves. En ce qui concerne les aliments à éviter, certaines personnes atteintes de la maladie de Ménière trouvent bénéfique de limiter leur consommation de sel, de caféine, d'alcool et de certains aliments riches en histamine comme le fromage vieilli, les agrumes, le chocolat et les aliments fermentés. Cependant, les réponses peuvent varier d'une personne à une autre. Il est donc important de consulter un professionnel de la santé pour des recommandations personnalisées. Merci à vous.
C'était donc à l'instant Fauzia Sefo dans votre rubrique santé et bien-être. Chers amis internautes, nous allons à présent marquer une courte pause publicitaire et tout juste après, nous allons retrouver notre invité qui nous parle de l'impact de la fermeture de la frontière nigérienne sur le secteur du transport. L'invité, c'est tout juste après cette pause. Leader de web télévision Urbana, Guérita TV Monde lance une opportunité de formation au profit des jeunes déscolarisés passionnés des métiers de l'audiovisuel. Vous ambitionnez d'être un incontournable encadrage, montage, production audiovisuelle. Guérita TV Monde se positionne avec son cadre très accueillant, ses équipements de pointe, son équipe de professionnels avérés et des offres 100% pratiques à coût accessible, défiant toute concurrence. Cerise sur le gâteau, vous avez l'avantage de profiter de notre réseau étendu de partenaires dans le secteur pour votre insertion professionnelle. Comment vous inscrire? Les inscriptions sont officiellement ouvertes au siège de Guérita TV Monde à Porte-Nouveau, au quartier à Konoboa, derrière l'hôpital El Fateh. Appelez le 00229 91 19 10 10 pour obtenir plus d'informations. Saisissez cette aubaine pour un nouvel élan à votre parcours. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Le transport étant une activité liée au port et rattachée à l'économie d'un pays, il n'est plus une question à poser que le sous-secteur transport aussi souffre de cette fermeture des frontières. Notre souffrance a commencé depuis le 26 juillet 2023. Nous avons cru que dans la vie, il faut espérer. Et sous l'effet de l'espoir, nous tenons. Et il faut reconnaître que le régime du président Talon a joué au jeu pour que la souffrance des transporteurs et des opérateurs économiques nigériens diminue. Si je dis il a essayé, c'est parce que les marchandises qui étaient destinées pour le Niger, en empruntant le corridor Bénin-Niger, le gouvernement de son excellence président Talon a accepté que ces marchandises connaissent un changement d'itinéraire. Ce qui nous a permis des marchandises déjà, des camions étant vers Malanville, ont rebroussé chemin pour venir passer par le Burkina, par le Togo, via Burkina et en descendant au Niger. J'avoue que c'est un effort. Parce que s'ils étaient restés campés sur leur position, le camion qui était en souffrance en ce moment-là allait être là jusqu'à présent. Et quel serait l'état des marchandises et quel serait l'état de nos camions? Et il faut reconnaître cet effort. Après cela, la souffrance a continué, puisque les marchandises qui étaient en souffrance au port de Cotonou, et il fallait les enlever, on a continué à les enlever à un coût très élevé, à un coût de revient très élevé pour les opérateurs économiques nigériens. Parce que les surestaries, le gardiennage, le dépôt, le repositionnement des conteneurs, les compagnies maritimes n'ont pas été tendres. Ils n'ont pas du tout été tendres. Ça, nous les comprenons parce que ça a été toujours le malheur des uns fait vraiment le bonheur des autres. C'est ce que nous, on a compris. Et les transporteurs aussi, il faut reconnaître que le coût du transport a connu un changement parce que cet itinéraire-là,
Tu sais quand tu pars, mais tu ne sais quand tu reviens. Et c'est un chemin vraiment semé d'embûches. Les camions partent avant d'arriver pour une distance de 1333 km. Il faut 3 mois, 4 mois. Et en 3 mois, 4 mois, le gasoil qui devrait permettre aux conducteurs de parcourir les 1333 km, c'est à peine 900 litres. Mais les chauffeurs prennent 1300, 1400 litres pour parcourir cette distance. Et là où le bas blesse, le comble, c'est que leur vie même est en danger. La marchandise est en danger, le camion même est en danger. Donc, c'est ce qui justifie le mot utilisé tout à l'heure que c'est un chemin semé d'embûches. Donc, au finish, toi, transporteur, celui qui est à côté, celui qui a la touche dit que tu as transporté pour 4 millions, donc tu es riche. Au finish, tu reviens, tu n'as plus un franc. Et par mégade, même tu peux perdre le matériel et perdre même ton chauffeur. Si le chauffeur a la vie sauve, le matériel sauve, arrivé à destination, tu as forte chance de voir la marchandise être dégradée et on te calcule tout ça là, on t'enlève dans l'argent. Il y en a qui ont même laissé leur camion au Niger parce qu'ils ne peuvent même plus payer le coût. Donc, cette fermeture a été vraiment un chemin de croix pour tous les intervenants dans la chaîne portuaire. Et nous, on a pensé que avec la décision de la CEDEAO, ça allait être vraiment la fin de notre misère, mais malheureusement, personne n'a calculé ce qui allait arriver. Personne. Parce que quand la CEDEAO a décrété, après avoir gardé les frontières fermées durant des mois, avec tous ces corollaires, nous sommes des hommes, nous allons vraiment se comprendre et dire, bon, c'est Dieu qui a amené, continuons notre chemin, mais ça a tourné autrement. Et c'est ça que vous vivez, ce que nous vivons aujourd'hui. Et puisqu'il n'y a pas de problème, aujourd'hui, le Niger a refusé d'ouvrir ses frontières. Le Bénin, ayant attendu la bonne nouvelle du côté du Niger, avec tout ce que nous avons fait pour les amener à comprendre, bon, eux aussi, ils ont leur raison là-bas, que j'ignore. Le malheur qui touche le Bénin doit pouvoir toucher le Niger, doit pouvoir toucher le Nigeria, le Togo, le Ghana, le Burkina, partout. Parce que nous sommes liés par l'histoire, nous sommes liés. Et surtout l'histoire qui nous lie avec le Niger, j'avoue qu'il faut faire le Niger pour savoir que le Bénin-Niger, ça c'est une histoire spéciale. J'avoue que moi, ce n'est pas de nouveau pour moi. Ce n'est pas de nouveau pour moi. Pour être sincère avec vous, cela existait il y a très longtemps. Parce que même entre nous et les Nigériens, ici, il y a une clé de répartition que nous appelons 2 tiers, 1 tiers. Les pays à façade maritime, ils ont 1 tiers. Les pays d'interland, ils ont 2 tiers. Donc, cette clé de répartition est souvent sujet de débat entre nous-mêmes, nous transporteurs béninois, syndicalistes béninois et ceux du Niger. Et souvent, même quand ça chauffe, mais au finish, nous trouvons le juste milieu et nous travaillons. Donc, on nous a tout le temps brandi cette note circulaire qui dit, en cas de besoin pressant de camions RB, quand on aurait terminé notre quota, il faut écrire au ministère du Transport du Niger avant d'autoriser que les RB arrivent à aider les Nigériens à charger leur quota. Et après, il y a une compensation qui se fait. Nous, on est habitués à ça là. Mais moi, je pense bien que les RB qui vont au Niger, au Togo charger, si c'est juste cet esprit de fraternité et d'entraide. Parce que les Togolais sont conscients que
les marchandises au port de Lomé, c'est pour les Nigériens et eux. C'est pas pour les Béninois, n'ont pas droit là. Mais les Togolais ont commis la maladresse de ne pas avoir beaucoup de transporteurs. Ils n'ont pas assez de camions au Togo. Même les Nigériens, je les défie, ils n'ont pas de camions comme nous Béninois. Toutes catégories confondues, je veux dire. Parce qu'au Bénin ici, tout camion est camion. Donc on a toutes les catégories de camions au Bénin, au Niger. Et quand il s'agit d'enlever le fret au port, non, nous avons des camions. Nous avons assez de camions. C'est ce qui manque au Togo. Donc, dans cette crise-là, les camions togolais n'arrivent pas. Et même les camions nigériens n'arrivent pas. Parce que, regardez, le lieu de chargement du port de Lomé, c'est vraiment... l'espace est très restreint. Donc, il n'y a pas d'espace. Alors que chez nous, ici, nous avons le port mouillé, nous avons le port sec d'Alada. Donc, il y a beaucoup d'espace. Donc, aujourd'hui, par manque de camions, c'est les mêmes opérateurs économiques qui passaient par le port de Cotonou, c'est eux qui ont transféré les marchandises là-bas. Il y a de bons rapports entre les transporteurs béninois et ces commerçants. Et ils savent qu'en matière de célérité, il faut le chercher au port de Cotonou. Donc c'est pour ça qu'ils font appel aux transporteurs béninois qu'ils connaissent. Dire aujourd'hui qu'on ne veut plus voir les camions RB au port du Togo, c'est vrai que c'est un manque à gagner pour nous parce qu'aujourd'hui, la plupart des transporteurs béninois sont en souffrance, sont en chômage aujourd'hui. Et n'eût été, cette souffrance allait être généralisée. Heureusement que le Bénin est un pays de coton. Et vous savez, le gouvernement fait un grand effort pour accompagner les cotoculteurs au Bénin et en mettant beaucoup d'intrants à leur disposition. Mais c'est une activité saisonnière. Donc quand ça va finir, tous, autant que nous sommes, allons tomber en chômage. Nous avons utilisé ce moyen pour les amener à ouvrir leurs frontières. Et on pouvait aussi, quelqu'un d'autre procéderait autrement. Mais puisque nous avons, chacun a son intuition, chacun sait comment il doit utiliser, il doit faire pour tenir l'autre. Moi, je pense bien que c'est le moyen que nous avons trouvé aujourd'hui. C'est le moyen que nous avons trouvé aujourd'hui. On pouvait aussi, quelqu'un d'autre là, pouvait procéder autrement. Mais là n'est pas la question. La question, c'est comment deux peuples frères vont continuer leur vie, puisque le Bénin n'a jamais choisi son voisin. Non, le Bénin n'a pas choisi son voisin. Le Niger n'a pas choisi son voisin. Ah, je dis et je répète que le Bénin n'a pas choisi ses voisins. Peut-être que si on demandait aux premiers qui ont foulé le sol béninois, ils auraient choisi autrement. Si on demandait aux Nigériens, les premiers Nigériens qui ont foulé le sol nigérien, auraient choisi autrement. Aux Togolais de même. Mais maintenant que nous avons le devoir de vivre ensemble, et surtout qui encore deux peuples, frères, vous retrouvez, comme je l'ai dit, vous retrouvez les Dendis dans le Niger. Quand vous prenez Gaïa, c'est des Dendis là, pas des Germains, c'est des Dendis. Dendis, vous les retrouvez aussi à Malanville, jusqu'à Karimama et autres, vous les retrouvez. Vous retrouvez les Germains. Même à Gaïa, là, vous trouvez aussi des gens qui sont germains aussi là. Vous les retrouvez dans le Niger. Les Aoussa, n'en parlons pas. Donc, qui va dire « je veux la guerre » Il n'y a pas. Le brassage nous lie. Sur ce, nous avons... Moi, je crois que incessamment, cette escalade va connaître un dénouement heureux. Si on nous met à contribution, syndicalistes béninois, nigériens, rencontrez-vous, discutez, proposez. On prend
les syndicats des travailleurs, ça c'est la société civile. Vous les prenez. De l'autre côté, j'avoue, quelque chose de potable sortira de là. Vous prenez les confessions religieuses, vous prenez l'Union islamique, avec leur homologue du Niger. Vous pensez que s'ils se retrouvent là, ces Français ils vont parler? Et quand vous parlez vos patois, je crois bien il y a forte chance que vous tombez d'accord. Si on met la société civile, toute tendance confondue à contribution, Inch'Allah, très bientôt on aura une solution pour ça. Il suffit seulement que chacun manifeste tout le désir et avec bon cœur, pas de jeu dedans, parce que c'est le jeu qui détruit tout. Moi je voudrais même appeler le président togolais à contribution, parce que ça ne sert à rien que de voir la maison de son prochain brûler. Il faut l'éteindre. Et je sais, il est capable. C'est un homme de paix. Il est capable. Il va contribuer. C'est parce qu'on ne lui a pas encore tendu la main. Mais si on lui tend la main, et il faut trouver la personne juste qui peut le mettre à contribution, il le fera. Pourquoi pas le président ghanéen? Les anciens chefs d'État, si vous prenez le président Soglo, vous prenez le président Maman Ousmane du Niger, vous prenez Yakubu Gowon du Nigeria, vous prenez Obasanjo du Nigeria, vous prenez Goodluck du Nigeria. Hein? Non, ça ne t'aidera pas. Nous sommes à présent dans l'avant-dernière manche de votre émission Le Meilleur Réveil et on retrouve de nouveau Evelyne Dossou qui est à présent cette fois-ci dans le coin cuisine. Evelyne Dossou, on mange quoi ce matin? Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, Latifat Kouenou? J'ai envie de vous proposer des coquillettes. Des coquillettes ce matin, on prend des coquillettes, mais on ne va pas le faire comme à l'habitude, à l'accoutumée, je veux dire. On fait nos coquillettes à part, on prépare nos coquillettes à part et puis on fait du jus également à part. Si vous ne voulez pas faire du jus, vous pouvez faire des fritures, une friture à part également que vous allez accompagner avec votre coquillette. Mais au cas où vous faites des jus aux légumineuses, de l'oignon, de l'haricot vert, de la tomate et tout, vous pouvez, quand vous faites votre jus, vous pouvez également accompagner ça de mayonnaise, pourquoi pas, pour donner un goût un peu plus agréable à votre repas. Maintenant, au cas où vous ajoutez de la mayonnaise, même pas quand vous ajoutez forcément de la mayonnaise, quand c'est déjà des coquillettes, il ne faut pas oublier que c'est déjà du blé, donc il ne faut pas forcément ajouter du pain. Vous pouvez prendre ça tranquillement comme ça et puis voilà. Vous pouvez ajouter dans votre jus, si vous optez pour les jus, vous pouvez ajouter dans votre jus, pourquoi pas des saucisses, pourquoi pas de la sardine, mais je préfère quand même des saucisses. Ah, c'est vous ça? Et voilà, ça, moi je préfère beaucoup plus des saucisses. Donc voilà ce que je vous propose, Latifat Kouenou, ce matin. Voilà. Bien, merci à vous Evelyne Dossou. C'est une recette bien simple et facile à réaliser. Chers amis internautes, c'est donc tout pour le coin cuisine d'aujourd'hui. La dernière manche, c'est à l'instant. C'est donc la dernière manche de votre émission Le Meilleur Réveil qui vous donne droit à une citation. Chers amis internautes, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. C'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain à la même heure dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Au revoir.